Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Real Madrid dans ce jeudi 18 décembre et on commence tout d'abord avec le match hier soir. C'était un match de Coupe du Roi du côté de Talavera et le Real Madrid se qualifie pour la suite de cette compétition, qualification pour les huitièmes de finale, victoire 3-2. Le score n'est pas fou les gars, oui c'est une qualification, oui c'est une victoire, mais contre une D3 on aurait pu penser à un score de 3, 4, 5, 6-0, ça arrive seulement 3-2. Donc les buteurs, Mbappé doublé et un but contre son camp, Mbappé totalement à l'origine du but contre son camp du joueur de Talavera. Donc voilà, concernant cette rencontre, à noter que le mois dernier, l'équipe B du Real Madrid, donc le Real Madrid Castilla, avait joué face à ce même adversaire de Talavera. Il y avait une victoire 1-0 du Real Madrid, un but de Juan Martinez, le jeune défenseur qui avait marqué de la tête. Il m'a noté que le Real Madrid B n'avait pas pris de but. Ils avaient gagné 1-0, ils avaient fait un clean sheet, alors que le Real Madrid A, l'équipe première, a pris quand même 2 buts face à cette équipe de division inférieure. Xabi Alonso en conférence de presse, qu'est-ce qu'il a pensé de ce match? Donc on a fini le jeu en souffrant, ce sont des choses qui arrivent en Coupe du Roi. J'ai vu ça arriver à d'autres équipes aussi. Voilà, sur la fin de match où le Real a pris 2 buts. Et voilà, ça a été une catastrophe bien sûr de se faire éliminer ou même de passer par les tirs au but pour se qualifier ou même de se faire éliminer. Ça aurait été une tragédie totale. Donc pourquoi Mbappé a joué le match entier, les 93 minutes en gros? Parce qu'il marque des buts. Voilà, Kylian Mbappé. Donc toujours avec Xabi, donc la seconde mi-temps était terrible. Je dirais que dit fut durement disputé est excitant. C'est un match disputé tout simplement parce qu'ils n'avaient plus rien à perdre. Bien sûr, ils perdaient 2-0 à la mi-temps. Ils ont tout fait pour essayer de revenir et recoller au score. Nous devons être plus matures et constants tout au long du match. Nous laissons les matchs dégénérer parce que quand tu mènes 2-0 à la mi-temps, voilà, le but c'est de marquer le 3e, le 3-0, puis après le match est plié. Même à 2-0, normalement le match est plié. Quand tu t'appelles le Real Madrid, tu joues contre une D3. Voilà, tu dois plier le match, tu ne dois pas te faire peur comme c'est gagné de 3-2 lors de cette rencontre. Notre seul objectif est désormais le match maintenant contre Mallorca. Donc désolé Séville, qu'est-ce que je raconte? Le match contre Séville, voilà. Je me suis trompé parce que même moi je dis... que je sais le programme, je sais que c'est Séville samedi, donc voilà, même lui s'est trompé, dans c'est Séville bien sûr. Maintenant l'objectif bien sûr de la prochaine rencontre du Real. Donc David Jiménez a été très bon aujourd'hui, je le surveille de près. Donc David Jiménez, tout jeune joueur qu'on parlera tout à l'heure parce qu'il a joué pour la première fois avec l'équipe première, c'est un joueur qui monte en équipe pro, puis il est très content de sa performance. Sestero était aussi très prometteur, il n'a joué que quelques minutes aujourd'hui, on le garde près de nous, voilà pour le futur. Il a parlé aussi de Hendrick, a très bien fait, je tiens à le féliciter. Super changement de rythme explosif, vertical. Il a été très bon lors de ce match hier. De Coupe du Roi, de toute façon, Hendrick est souvent très bon. En Coupe du Roi, il a déjà marqué pas mal de buts depuis le début de sa carrière en Coupe du Roi. Le jeune attaquant du Real qui partira à Lyon, ça on le sait, le mois prochain. Et choqué par ce match, non, je m'y attendais. Pour Talavera, c'est un jeu unique, donc je savais qu'il serait très compétitif et motivé. Voilà, quand c'est une équipe de D3 qui joue contre un club comme le Real Madrid, bien sûr, les joueurs de division inférieure sont super motivé pour jouer ce genre de match, donc c'est pour ça que c'est toujours très délicat de jouer ce genre de rencontre. Et nous avons besoin d'équilibre, nous avons besoin que nos joueurs soient pleinement investis à la fois en attaque et bien sûr en défense. Donc voilà, toutes les déclarations bien sûr de Xabi Alonso, c'était juste à la fin du match. Et notez que Xabi Alonso, son poste les gars, malgré les 2 dernières victoires contre Alaves et contre Talavera hier, le poste de Xabi Alonso est toujours en danger bien sûr. Il y a des doutes à son sujet, le club craint qu'à part les résultats, le football ne s'améliore pas et que le projet n'avance pas, parce que oui, il y a des victoires et tant mieux, heureusement qu'il y a des victoires, bien sûr, mais les victoires sont compliquées. 2-1 contre Alaves hier, 3-2 contre une D3. Voilà, oui, tu gagnes, les 2 derniers matchs tu gagnes, mais la façon des matchs, comment ça se déroule, c'est encore très brouillon, très moyen. Et le Real Madrid a décidé de garder Xabi Alonso comme entraîneur de l'équipe jusqu'à la Super Coupe, bien sûr, début janvier, qui sera déterminant, qui sera son véritable test. Bien sûr, pour Xabi Alonso, c'est une élimination en demi contre l'Atlético, ou potentiellement en finale. Tu perds la finale soit contre le Barça, soit contre Bilbao, qui est l'autre équipe qualifiée. Ça va être, il faut absolument qu'il la gagne. En gros, cette super coupe pour rester en place, s'il n'y a pas de la compétition gagnée, ce sera compliqué pour rester. À moins qu'un désastre absolu ne survienne déjà avant, lors des matchs avant contre Séville, bien sûr dimanche, ou même contre le Betis, parce que le match contre le Betis sera le premier match de l'année 2026. Puis après, le Real partira en Arabie Saoudite jouer bien sûr cette super coupe. Donc voilà, concernant le futur de Xabi Alonso, il n'est toujours pas garanti qu'il restera en place. Donc là il a gagné et tant mieux. C'était le moins bien sûr qu'il pouvait faire. Et Xabi Alonso ne lutte pas seulement pour obtenir des résultats, mais aussi contre l'urgence du club. Au Real Madrid, ils ne veulent pas d'années de transition, ils veulent des résultats immédiats. Et les résultats, oui, c'est des victoires, tout ça, mais c'est des trophées. Voilà, de toute façon, un club comme le Real, ça se juge aux trophées remportés pour l'instant. Bon, après, pour l'instant, on a
t'as pas pu disputer de finale, mais là, comme je t'ai dit, là, il y a cette super coupe qui arrive avec 2 matchs, potentiellement, tu peux gagner un trophée qui ferait beaucoup de bien, je pense, à la morale des joueurs. Donc, c'est pour ça que cette super coupe sera un très gros test pour le coach Xabi Alonso. On continue toujours sur ce match, on va parler de Mbappé maintenant. Donc, Mbappé, il inscrit un doublé avec le Real hier. Donc, ses stats cette saison, toute compétition confondue, donc Real Madrid plus équipe de France, il a joué 27 matchs depuis le premier match officiel, c'était début août. 34 buts, 8 passes D. Les stats sont exceptionnels, bien sûr, pour Kylian Mbappé. Donc, hier, buteur sur pénalty et but également, là on peut le voir. Il déclenche sa frappe, il est à 25 mètres et il garde une grosse boulette aussi, quand même du gardien de Talavera. Même Mbappé, avec ses 2 nouveaux buts, il a marqué son 57e et 58e but sur cette année 2025 avec le Real Madrid. Donc Mbappé est un but d'égaler le record de Cristiano Ronaldo sur une année civile, donc CR7 en 2013, de janvier à décembre, il a marqué 59 buts. Mbappé est à 58. Voilà, donc il reste un match sur cette année 2025, le match contre Séville. Donc c'est simple, s'il marque un but, il égale Ronaldo. S'il marque un doublé, ce qui est possible pour Mbappé de marquer un doublé lors du dernier match de l'année, et c'est lui qui aura le record en gros le plus de buts inscrits sur une année civile. Il est juste derrière Cristiano Ronaldo, donc il lui reste un match bien sûr contre Séville. Donc on comprend pourquoi hier il a joué le match entier contre la D3 pour augmenter bien sûr son nombre de buts et se rapprocher du record de CR7. Il y a noté que Mbappé il inscrit quand même 15 buts hors de la surface pour le Real Madrid. C'est énorme sur les 71-72 12 buts qu'il a pu inscrire depuis son arrivée au Real. Et il a inscrit quand même 15 en dehors de la surface. Tiens, je suis inscrit hier le deuxième là. Et c'est une frappe de plus de 25 mètres en dehors bien sûr de la surface de réparation. Il y a noté que Mbappé a offert son maillot à un jeune supporter à la fin du match. Déjà à la mi-temps on a pu le voir échanger. Enfin il a donné son maillot à un joueur de Talavera. Et à la fin du match il a donné son maillot, un ramasseur de balles, voilà, concernant Mbappé. On va parler de James Gonzalez, donc c'est le gardien de Talavera qui a pris 3 buts, dont cette frappe de plus de 25 mètres de Mbappé. Donc le troisième but, déjà Mbappé il est venu et a dit quel dommage n'est-ce pas que cela devait se passer ainsi. Et Jude Bellingham est aussi venu, m'a pris dans ses bras et a dit ça va, continue. Ça montre quel genre de personnes ils sont parce que il a pris un but et les joueurs comme Jude Bellingham ou Mbappé sont venus le consoler tout simplement, le gardien de Talavera. On va parler du gardien cette fois-ci du Real Madrid, Lunin. L'entraîneur Xabi est une légende du club, très respecté de tous. Nous devons nous adapter à son style et à ses idées. Qu'est-ce qui a mal tourné? Il a dit nous aurions dû être plus concentrés et agressifs. Nous sommes trop détendu sur la fin de match. C'est pour ça que si tu détends, même si une D3 en face, tu prends des buts. Et j'ai sauvé le poste de Xabi avec mon sauvetage de dernière minute. Il a dit je ne vois pas ça comme ça. Non, j'ai juste fait mon travail, bien sûr. C'est qu'en toute fin de match, c'est une énorme occasion pour Talavera. Ça aurait été fou. Je crois que je crois pas qu'il y ait de prolongation. Je crois que c'est directement sens de tir au but. Et là, bien sûr, c'était pile ou face pour le Real. Et nous avons une confiance totale en Xabi. Nous n'avons aucun doute à son sujet. Voilà quelques déclarations de Lunin, bien sûr, à la fin de la rencontre. Et en parlant de Lunin, quand Rodrigo est rentré sur le banc, il lui a donné le brassard de capitaine parce que Lunin a été capitaine pour le match. Et Rodrigo sur Instagram, toujours réaliser mes rêves avec ce t-shirt. Quel honneur. Il a pu jouer la fin de match avec le brassard de capitaine Rodrigo. On va parler d'Hendrick, donc bon match, déjà 77 minutes jouées. On peut voir 35 ballons touchés, un dribble complété, 4 fautes gagnées, 2 longs ballons réussis sur 3 tentés, 5 duels remportés, 2 grosses occasions créées. Vraiment une très belle partie de la part d'Hendrick pour l'un de ses derniers matchs. Parce que pas sûr qu'il joue contre Séville, enfin j'en sais rien, le match de Liga samedi. Et s'il joue pas, un prochain match ce serait avec l'Olympique Lyonnais qui pourrait jouer, on sait, son normalement futur club, enfin pour un prêt de 6 mois. David Jiménez et Sestero font leur début avec le Real Madrid dans un match officiel. Ces deux jeunes joueurs, David Jiménez, il a dit je vais encadrer ce t-shirt, en gros ce maillot 35 son première fois en équipe première, donc dans ma chambre pour pouvoir le voir tous les jours, et ça me rappelle bien sûr cette belle journée. Et c'est ma 13e saison au Real Madrid parce que bien sûr il est dans les catégories jeunes. À mon arrivée, jouer avec l'équipe première semblait impossible. Aujourd'hui mon rêve s'est réalisé. Je suis tellement heureux d'avoir fait ces grands débuts en équipe voilà, du Real. Donc voilà. Et on finit aujourd'hui juste par rapport à ce match hier. Regardez, les joueurs, là, on peut voir le maillot. Il n'y avait plus le badge, les gars, vainqueur de la Coupe Intercontinentale. Le premier match en l'écution de la Coupe Intercontinentale. On peut voir ce trophée, enfin ce badge lors des derniers matchs. Mais là, il n'y est plus, vu que maintenant c'est le Paris Saint-Germain qui a remporté hier ce trophée. Maintenant, c'est les joueurs du PSG qui ont ce badge. C'est fini pour le Real Madrid. Donc voilà les gars ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve nous demain vendredi pour le prochain numéro. Bonne journée à vous et à demain.